Dans la vidéo précédente, je suis parti sur l'objet de type série qui s'appelait ser_in pour dire que c'était des valeurs entières qu'il y avait à l'intérieur. De toute façon, on voit que c'est des valeurs entières. Et je lui ai appliqué deux filtres. Je lui ai dit, tu me prends tout ce qui est supérieur à 800 et inférieur à 850. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il est allé de 800 à 831. C'est assez simple à comprendre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement changer ça. Et puis, on va essayer sur d'autres formats. Donc là, maintenant, je vais lancer une série qui s'appelle Float. Pourquoi elle s'appelle Float? Parce qu'il n'y a que des nombres décimaux dedans. Donc je vais aussi lui appliquer deux filtrages, je vais rester chaque fois comme ça. Donc je vais lui faire un point lock et je vais lui mettre filtre. Donc en gros, ce que je vais lui demander, c'est ça, mais je vais changer les valeurs parce que si je lui fais ça, il va là maintenant concrètement, si je lui prends ça et que je lui dis de me sortir des valeurs qui sont supérieures à 800 et inférieures à 850. Attendez, pardon, il faut que je l'exécute ça. Pourquoi il me fait ça? Ah oui, pardon, oui, oui. Je sais pourquoi il me fait ça. Il me fait ça parce que je lui impose un filtrage sur une autre série. Donc, il faut bien que je garde sur la même série, sinon ça n'a aucun sens. Je vais faire ça, ça. Voilà. Et là, en fait, il me sort rien, ce qui est logique. Donc, je vais enlever le filtre, là. Et je vais voir comment on pourrait filtrer. On va faire deux filtrages. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, je pourrais dire, je veux que ça soit égal, et on va lui mettre une valeur. On va lui dire, par exemple, qu'on cherche une valeur qui est en 17.5. Ici, égal. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire aussi avec mais j'aurais pu mettre des supérieurs et inférieurs. Et on va lui dire égal à, je sais pas moi, par exemple, 16.9. Bien sûr que si je fais ça, il va me sortir aucun résultat. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais l'appliquer. Je vais lui appliquer mon filtre. Donc je vais lui appliquer mon filtre. Et pourquoi ça va pas marcher ici? C'est assez simple à comprendre puisque je crée un premier filtre où je lui dis, tu me sors les valeurs qui sont égales à 17.5. Dans le deuxième filtre, je lui dis, tu me sors les valeurs qui sont égales à 16.9. Et le filtre global, c'est filtre 1 et filtre 2. Comment il peut faire un et avec deux valeurs différentes? En gros, je lui dis, tu me sors les valeurs qui sont à 17.5 et 16.9. Ça n'a aucun sens. Donc, on va voir ce qu'il va me faire. Il me sort rien, ce qui est logique. Donc, je vais remplacer ici ce signe-là par le signe ou. Et là, ça va fonctionner comme ça. Et voilà, et il me sort 17.5, 16.9. 17.5, 16.9. C'est logique. Donc voilà, je pense que vous comprenez l'idée. Je vais passer maintenant sur une série de type STR. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des chaînes de caractères. Donc là, je vais bien remettre ici mon filtrage que j'applique directement. Et vous voyez la puissance aussi que vous pouvez faire, c'est que vous pourriez, mais alors là, je vous déconseille de le faire dès le début, mais vous pourriez faire des filtrages sur une série et appliquer ces filtrages sur une autre série. Mais voilà, ça devient compliqué à faire, donc pour l'instant, on va pas le faire. C'est très rare qu'on aura besoin de faire ce genre de choses. Donc pour faire un filtrage, point lock, ouverture de crochet, et on met le nom de notre filtre. En l'occurrence, mon filtre ici, c'est deux sous-filtres. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais lui dire que je cherche nord et sud. Et là, il va me générer une erreur, mais je le fais exprès. Est-ce que vous voyez déjà l'erreur qu'il va faire? En gros, ce que je lui demande, c'est, tu me sors dans là, c'est une série de type, il a mis D-type object, mais je sais que c'est du texte. En gros, je lui dis, tu me sors soit si tu vois du nord, soit si tu vois du sud, et c'est bien soit parce que je lui ai mis le ou. Donc le filtre 1, ça va être pour le nord, le filtre 2, ça va être pour le sud, et je lui dis soit, mais il va me générer une erreur, on va voir. Voilà, il me dit que nord n'est pas défini. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'attend à ce que c'est une variable, ça. Il s'attend à ce que, et si je lui mets entre guillemets, parce que c'est ça qu'il attend, c'est du texte, en fait, ça, à l'intérieur. Donc, si c'est du texte sous Python, il faut le mettre entre guillemets. Et maintenant, il va me dire que c'est sud qui comprend pas, forcément, parce qu'il s'est déjà arrêté là. Il s'est déjà arrêté là, il a dit, il y a une erreur, je continue pas. Et maintenant, juste pour vous montrer, je pourrais mettre sud comme ça aussi. Ça n'a pas d'importance. Il accepte les deux Python, les deux types de guillemets. Donc, vous faites comme vous préférez. Et maintenant, comme ça va fonctionner. Donc maintenant, je vais exécuter mon filtre et il me sort que du nord et du sud, du nord et du sud, du nord et du sud. Voilà, vous avez un petit peu compris l'idée. Et dans la dernière vidéo, je vais vous faire un filtrage sur mon SER bordel. Je l'ai appelé bordel. Si vous vous souvenez plus pourquoi, vous allez le voir dans la dernière vidéo.